Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo système des enveloppes et donc budget pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois de mars, si je ne dis pas de bêtises. J'ai l'impression que ce mois il passe hyper vite et en même temps hyper doucement. Je crois qu'il est temps de faire une petite cure de vitamines, je sens que mon corps commence à fatiguer et moi aussi. Avant ça, je veux vous partager la super nouvelle que j'ai appris aujourd'hui. Je vais de nouveau être marraine. Je suis trop refaite. Donc, mon amie avec qui j'ai passé les dernières vacances et qui attend donc son bébé, sa petite fille, pour le mois de mai normalement. Ça n'arrive pas avant. Et ben, m'a demandé d'être la marraine de cette petite poussinette. Je suis trop refaite. Ça a refait ma journée, ça a refait mon week-end. Je pense que ça va refaire mon mois, mon année. Voilà, c'est super... Je trouve ça trop génial. Vraiment, pour moi, marraine, c'est vraiment... je prends ce rôle tellement au sérieux, des choses comme ça. Je suis fière, je suis émue, enfin bref. Voilà. C'était la bonne nouvelle du jour. Ça permet un peu de compenser les galères. Je crois qu'il est temps que je fasse brûler de la sauge dans cette maison. Là, vraiment, ça devient urgent. J'enchaîne un peu les catastrophes sur catastrophes. Alors, rien de bien grave, mais entre les trucs qui se cassent, le frigo, l'aspirateur, les choses comme ça, la télé qui tombe toute seule, mais non, c'est les bougies, ça se casse en plein milieu de la nuit. Du coup, j'entends des bruits de verre cassés, j'ai l'impression qu'il y a un cambrioleur. Les jeunes qui font du vélo sur mon terrain et qui fait un peu, qui crée pas des éboulements, mais ouais, comme c'est très en pente scie et du coup, c'est une catastrophe. Voilà, on va dire, je crois que je vais faire un peu brûler de la sauge. En ce moment, c'est pas tip-top de ce côté-là. Donc voilà, je m'excuse aussi également pour la semaine dernière, j'étais pas au mieux de ma forme, hein. Je vous avais dit par rapport au coup de fil que j'avais reçu par rapport à un commissariat, ça va mieux, j'ai vu ma psy, on en a débriefé, voilà, il y a encore du travail à faire, ça rappelle des choses, ça fait écho à des choses vécues plus jeunes, des choses comme ça, mais voilà, j'ai décidé de croire en moi et en ma capacité de me relever. Je blablate, mais avec tout ça, on n'est pas en train de faire le bilan de la deuxième semaine du mois de mars. Allez, c'est parti. Alors, comme vous le savez, et je voulais vous montrer un peu, avant de faire la vidéo, je reprends mes comptes et je mets un coup de fluo sur ce qui est déjà passé. Pour deux raisons, déjà pour savoir ce qui m'en reste. Et ensuite, en fait, par exemple, cette semaine, je suis allée à Lidl acheter les draps housses et les parures de couette. J'en avais plus du tout, j'en avais commandé à Noël. Mais ma marraine, enfin mon parrain avec sa femme, se sont trompés. Ils m'ont acheté une parure de lit pour une seule personne. Moi, j'ai quand même des grands lits. Et je commence à être un peu en... Enfin, les miens étaient très usés. Je les ai depuis que j'ai peut-être 16 ans, des choses comme ça. Donc, je voulais un peu changer. Donc, j'ai fait j'ai fait le plein sur ça. Et en plus, j'ai recommandé des produits à Mademoiselle Bio, de routine, de la peau, de choses comme ça. Donc en fait, je veux vérifier si je peux finir mon mois sans avoir besoin de transposer de l'argent. C'est-à-dire que beauté, il n'y a pas de souci, je suis dans les 60 €, voire 64, mais c'est pas grave parce que en calculant mon budget, vous savez, il y a toujours une petite marge, on va dire, d'une quinzaine d'euros qui permet que voilà. Donc en fait, ce que je voudrais éviter de faire, c'est finir mon mois comme ça et ne pas avoir besoin de transférer l'argent. Pourquoi? En fait, en naissance, il me reste encore 167 € pour faire mon plein et choses comme ça. J'ai compté 200 €. Normalement, vu que là, jusqu'au mois de mars, je ne devrais pas avoir bougé et que les prochains qui viennent, c'est mes parents, ces 167 €, je me dis, je peux les garder de côté. Donc en fait, ça m'embête un peu de faire virer les 60 € sur mon compte pour à la fin du mois, s'il me reste de l'essence, le revirer, mais juste le changer de catégorie, on va dire, le passer en entretien voiture. Donc en fait, je ne vais pas y toucher et je vais voir si j'arrive à tenir jusqu'à la fin du mois. Pareil, là, j'en ai eu pour 120 € de parure de lit. Vraiment, j'en ai pris plein. Je pourrais les prendre dans fonds d'urgence, mais pareil, si je peux... J'aimerais éviter de virer et ne le faire, on va dire, le transfert qu'à la fin du mois en me disant, non, il manque de l'argent. Enfin, vous voyez, ne pas avoir besoin de transférer maintenant, alors qu'à la fin du mois, peut-être qu'il me restera pas les 180 €. Mais en fait, on va dire l'argent que j'ai en trop, je
voilà, j'aimerais éviter de faire des mouvements. Alors peut-être qu'à la fin du mois, au lieu de virer les 180 €, bah, j'aurais besoin de virer que 150. Non, que 30 €. Parce que là, j'ai déjà, on va dire, il me reste 150 €, on va dire, de gros d'essence. Donc voilà. Je blablate, je blablate. Donc voilà. Ensuite, ah oui, je voulais vous montrer qu'est-ce que je fais. Comme ça, tout ce qui est passé en virement, qui n'est pas en virement carte bancaire, comme Canal+, ACM, donc mes assurances maison, mes assurances prévoyance, mon crédit immobilier, qu'est-ce que j'ai d'autre, le sport. En fait, je compte les petits centimes. Et là, cette somme-là, en fait, je vais l'ajouter, je vais le faire devant vous, je ne l'ai pas fait cette fois-ci, pour l'application Plum. J'ai enfin arrivé aux 100 €, je vous montrerai à l'affaire. J'ai fait le virement et je les ai eus, mais là, j'ai fait virer. Et comme c'est connecté à ma banque, mais les 100 €, il y était genre 5 minutes après. Donc vraiment, moi je recommande et en fait, je trouve ça très efficace. Donc, qu'est-ce que je veux faire? J'ai mis 2,32 € pour mon crédit immobilier. Moi, j'avais compté 750. En vrai, je suis à 737,68 €. J'ai arrondi à 740. Voilà, tout simplement. Comme ça me fait toujours 10 €, on va dire, au cas où, vous voyez, pour les 64 € j'ai commandé de produits de beauté, ces 4 € là, on va dire, ça rentre dans ça. Parce que je ne vais pas faire un virement de 64 €, je vais faire un virement de 60 € si j'ai besoin. Donc, ces 2,32 €, je vais les mettre en économie sur Plum. Comme ça, c'est pas par carte bancaire, il ne le fait pas, donc moi, je le fais moi-même. Donc, hop là, ça c'est mis. Je mets des coups de fluo pour me rappeler et pas le faire 2 fois, sinon après, je vais me mettre en difficulté. Pour Amazon, pour Canal+, je suis à 42,99 €, donc je peux mettre 1 centime en plus en économie. Pour mes ACM, en fait, pour ma assurance la maison, c'est pas 25 €, mais c'est 23 € et des poussières. Je vais arrondir à 25. Donc, plus les 1,78 € pour ça. Pareil, là, pour la prévoyance, je ne suis pas à 16 €, mais à 15,90 €. Donc, ça me fait 10 centimes d'économie. Pour le sport, pareil, 10 centimes d'économie. Et j'oublie pas de compter. La dernière fois, donc j'avais fait mon drive. J'avais un budget de 50 €. En fait, j'ai fait des courses pour 47 € et des poussières. L'application Plum, comme c'est par carte bancaire, a fait l'arrondi jusqu'à 48. Et moi, normalement, si j'avais payé en liquide, ces 2 €, je les aurais eu dans mon porte-monnaie, je les aurais mis de côté. Donc, j'ai décidé de faire pareil. Donc, je rajoute plus les 2 €. Ça fait donc que je dois mettre 6,31 € d'économie dans Plum. Hop, et je vais le faire devant vous. Je vais vous montrer. Vraiment, moi, je trouve ça hyper efficace. Je trouve que ça me permet de faire des économies et j'ai décidé de le rentabiliser un maximum. Je ne vous montre pas là pour l'instant puisque voilà. Hop là. Ici. Donc, vous voyez, il me reste... Oh, pardon. Là, il faut que je monte un petit peu, sinon vous n'allez pas voir. Donc, voilà. Il me reste 12 €. Je peux vous montrer. J'ai fait... Je crois qu'on peut voir ce qu'on a mis. Vous voyez, j'ai déjà mis 112 €. J'ai déjà retiré les 10 €. J'ai déjà retiré les 20 € que j'avais réussi à mettre de côté depuis la dernière fois. Vous voyez, j'ai retiré les 100 €. Pardon. Et littéralement, je les ai eu les 5 minutes derrière. Alors après, il faut faire attention, il n'y a pas que l'arrondi. Au début, je m'étais fait avoir. Il y a également, vous voyez, par exemple, si je regarde ici, un automatique qui met de côté. Donc ça, maintenant, je l'ai désactivé jusqu'à la fin de l'année. Au moins, je suis tranquille. Voilà. Et là, je vais venir... J'ai coupé la vidéo car on voyait mon nom et que ce n'était pas le but. Je vous montrais juste comment je faisais un dépôt sur ma vidéo et que c'était assez rapide. Et qu'il fallait par contre compter une petite semaine pour que le dépôt soit... pris en compte plus exactement. Donc en principe, c'est le vendredi que le dépôt est fait. Et après, je continue à blablater, je crois. Je ne sais plus exactement ce que je vous disais. Allez, on continue la vidéo. Je vous le confirme, je l'ai essayé, j'ai fait le virement et ça a été fait, mais dans les 5 minutes dans la foulée. Donc moi, je fais ça parce qu'en fait, cet argent, moi, je fais l'arrondi ici. Donc, autant en fait mettre ces arrondis-là de côté pour maximiser mes économies. Puisque le but, je vous montrerai après. Donc ça. Ensuite, on est parti sur ce qui reste dans le portefeuille. Il me reste déjà 10 centimes que j'ai retrouvés dans une poche. Je me suis dit, ces 10 centimes, c'est toujours des économies. Au lieu de me promener avec ma poche, dans ma poche. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas enlevé l'argent que j'ai retiré hier. Alors, normalement,
si je ne dis pas de bêtises, j'ai toujours les 30 € de santé. Et à mon avis, d'ici la fin du mois, je risque d'en avoir besoin. Je sens que je commence à attraper froid. J'ai toujours les 10 € de divers. Hop, ça, je le récupère. Et ensuite, qu'est-ce qui me reste dans ce portefeuille? Hop, ah, si je vous fais bouger, il ne va pas rester énormément en économie. Hop, voyez, il me reste que des petites centimes. Pourquoi? La semaine dernière, je suis allée chez une amie. Je vous avais dit, on va probablement se faire un McDo, des choses comme ça. Donc, j'avais pris les 30 € de resto et j'avais pris les 30 € de loisirs pour lui acheter un petit truc pour aller la voir. C'est ce que j'ai fait. On en a eu pour 20 € de McDo. C'est moi qui lui ai payé. Et j'en ai eu pour 20 € pour une plante. Donc ces 20 € là, je me demande si je les mets en économie ou au contraire, si je ne les remettrai pas tout simplement dans mon portefeuille. Je vais voir. Et vous voyez, en monnaie, il me reste pas grand-chose. Donc vraiment, petite semaine, mais bon. Je n'ai pas dépensé plus que ce qui était prévu. Enfin, si, je suis allée à Lidl, les choses comme ça, mais je me sentais que c'était un besoin. Enfin voilà, donc c'est déjà pas mal. Donc, hop là, on va donc mettre de côté et ça va être assez rapide. Hop là. Alors, ces 10 € là, ça va aller dans le challenge des 10 €. Et les 16 centimes, ben... Et oui, la dernière fois, vous m'avez remarqué que c'était pas 70, j'ai oublié 1,007. Donc du coup, j'ai dû faire une erreur de calcul. Oui, et oui, je suis en train de me rendre compte. Donc on va reculer, on va recalculer la semaine dernière, effectivement. En fait, il faut que j'enlève 70 centimes. Donc 53,20 moins 70 centimes, on est à 52,50. Je sais pas ce que j'ai fait de ma petite gommette. Si, j'ai mis le portefeuille dessus. On est à 52,57. Voilà, j'avais fait une petite erreur la semaine dernière. Encore heureux que vous suivez. Ça, je sais pas. Je vais le laisser. Je vais le voir un peu à la dernière minute. Je vais peut-être mettre 10 € en économie et l'autre, je vais le garder pour le remettre dans le portefeuille. Voilà, tout simplement. Et là, on va mettre encore 10 € du coup. Alors, hop là. Ici. On va venir mettre dans le challenge des 10 €. Hop là, celui-ci, j'aime vraiment le faire. Je ne sais pas encore en quoi il va servir. Peut-être pour aller acheter mon matelas, je vais changer mon matelas. Ou peut-être je voudrais changer d'ordinateur aussi parce que le mien est en train de rendre l'âme. Et qu'il faudrait sincèrement le changer. Vraiment, le challenge 10 €, ouais, c'est plus pour me faire plaisir. Et je vais le mettre... pareil, en fait, j'aimerais mettre 5 €. En fait, je voudrais mettre dans l'enveloppe surprise, mais aussi venir grossir un peu celui-ci. Bon, on va faire comme ça. Hop, je fais mes trafics à moi toute seule. Est-ce qu'il me reste encore des billets de 5 là-dedans? Oui! C'est-à-dire là, vu comme je les mange, il n'en restera pas beaucoup. Hein. Hop là! Comme ça, mon billet 10, je l'ai changé et je peux mettre dans mes deux enveloppes. Comme ça, je grossis un peu tout. Hop là, celui-ci, hop, on en est à 18. Lui, c'est vraiment une enveloppe surprise et en fait, je verrai à la fin de l'année ce que j'en ferai quand je serai arrivée aux 52 semaines. J'aimerais avec ne pas grossir mes enveloppes épargne. J'aimerais vraiment me faire un petit plaisir pour moi. Mais voilà. Je me demande si j'avais pas un billet de 5 déjà. Si, vous voyez, hop là. J'en ai plein des billets de 5. Ouh là là, mais j'ai plein de billets de 5 là-dedans. Alors attendez, je vais tricher. Là, je peux mettre 20 €. Et comme ça, mes billets de 5, ils vont retourner dans... Normalement, je ne devrais pas regarder, mais je sais que j'ai mis des billets de 5 et je m'étais dit, vous êtes d'accord, je viens de prendre 20 €. Je me fais mes autotrafics avec moi-même. Voilà. Hop là. C'était où les enveloppes surprises? Donc, je mets mes 20 €. Puis, j'ai rajouté les 5, comme ça au moins. Hop là. Ça me permet voilà, de pouvoir après garder mes billets de 5 ici et pouvoir trafiquer.
D'ailleurs, il faut que je fasse quelque chose pour ça aussi. À la fin, j'ai piqué l'idée à Belette Budget, pas Belette Budget, à Marion Budget. Je l'adore. Je suis accro. Autant de moments, je me passe de certaines vidéos, mais alors elle, j'adore regarder ses vidéos. C'est un plaisir, vraiment. On va commencer comme par ça, parce qu'après, là, vous savez, je fais mes trafics aussi également. Et trop de trafic, tu les trafiques. Il me faudra ce stylo-là. Je viens rajouter, alors là, c'est vrai que ça grossit pas énormément. Hein. Je viens rajouter mes 16 centimes, donc j'étais à 45,97 plus mes 16 centimes, on est à 46,13 €. Après là, celui-ci, je me dis, j'ai jusqu'à la fin d'année pour arriver à mes 100 €. Donc j'ai jusqu'à octobre, puisqu'après ça, je vais venir le mettre dans mon PER, tout simplement. Donc d'ici là, je me dis, on devrait bien y arriver. Et puis, comme je vous l'ai expliqué, s'il y a besoin, je compléterai avec l'application Plum, l'argent qui manque. Alors, j'ai une pièce de 10 centimes, ce qui fait, j'en ai 9. On a donc 90 centimes en pièce de 10. Et ensuite, une pièce de 1 centime. Je suis désolée, je vous fais bouger. Et une pièce de 5, qui fait que j'en ai 7. Et ça nous fait 8 centimes et 35 centimes. 8 et 35 centimes. Ça s'efface plus, il faudrait que j'utilise du gel hydroalcoolique parce que tout simplement, je l'utilise pas très régulièrement, je n'y passe pas souvent. Donc après, c'est vrai que ça sèche et du coup, ça devient plus difficile d'effacer. Hop là. Maintenant, on va passer à celui-ci. Alors, on va sortir ça pour se faire de la place pour mes petits trafics. Hop là. Alors, là, je viens rajouter... Donc, j'avais 76,05 €. 76,05 € plus mes 5 centimes. On est à 80,50 €. C'est vrai que je pourrais le faire de tête. Mais, vu parfois mon état de fatigue, je me dis au moins avec la calculatrice, je suis sûre de ne pas faire d'erreur. On va voir si on ne peut pas trafiquer un petit peu. Donc les 17 centimes, je les ai déjà remplis. On va prendre les 14 € et les 10 €, on va voir. J'aimerais remplir 16,50 €. Alors on va voir si j'arrive à faire les 16,50 €. Donc déjà 10, 15, hop, 16, 16,50 €. Donc déjà les 16,50 €, c'est bon. Voilà, en fait, je sais que je pourrais à chaque fois prendre autre chose. Là, j'aurais pu mettre directement 5 centimes, mais j'arriverai jamais à mettre en une seule fois 16,50 €. Donc, je préfère à chaque fois, en fait, venir grossir comme ça au moins. Voilà. Donc, je mets un trait sur celles qui sont les plus petites et après, je colorie les plus grandes. Donc, ici, on va venir donc mettre les 16,50 €. Hop là, reste dans le cadre, Marine, ça serait mieux. Donc, les 10 €, les 5 € et les 50, les 1,50 € pour faire 16,50 €. Ça, comme je les ai remplis, que c'est les grosses, j'ai récupéré à l'école une grande boîte comme ça. Et en fait, on va dire, je vais mettre mes enveloppes déjà remplies. Donc, hop là, comme ceci, je veux faire. Et donc, je vais mettre celles-ci qui vont plus toucher, c'est-à-dire que les 18 € plus les 17,50 plus les 17, c'est les plus grosses. Forcément, je ne vais plus faire trafic. Je vais les mettre dans cette boîte avec les 16 €. Comme ça, au moins, ça, après, je peux mettre de côté et on va dire, je vais le cacher à un endroit stratégique, éloigné de tout le reste de l'argent. Comme ça s'est mis de côté. Voilà, donc ça, c'est fait. Hop là. Je le repose de côté dans ma boîte à côté de moi. Maintenant, il me reste 10 €, 11 €, 12 €, 12,50 €. Donc, je vais venir cocher mes 12,50 €. Hop là. Là, ici, je re-range mes 10, mais je vais prendre. J'avais 14 €.
Je re-range dans l'ordre, sinon après, la prochaine fois, je ne vais pas trouver. Et je vais prendre les 12,50 € et les 10 €. On va ranger comme il faut. Vous voyez, je viens de me rendre compte que je n'ai pas rangé à la bonne place les 10,50 €. Voilà. Hop, là, ça, je le remets là, c'est mes enveloppes vides. Et celle-ci, même si elle est remplie, ben, vu que la prochaine fois, peut-être que je vais me servir dedans pour venir remplir les 16 €, eh ben, je vais la laisser ici, dans mon petit pochon, à côté de moi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, là au moins, j'ai les enveloppes vides et celles qui me permettront de trafiquer pour aller jusqu'aux grosses. Voilà. Et 16 €, ensuite, elle ira dans ma boîte et ainsi de suite. Voilà. Là, je vais mettre ici, je ne mets que celles qui ne sont pas encore, on va dire, qui peuvent me servir pour remplir les plus grosses. Une fois que les plus grosses sont remplies, hop, je les mets de côté. Comme ça, en même temps, on ne met pas tous ces œufs, comme on dit, dans le même panier. Donc ça, hop, c'est bon. Ça n'a pas été trop compliqué. Pour une fois, je le re-range à sa place. Et je veux faire une dernière chose. Donc, l'application Plum, j'ai gagné 100 € que j'ai viré. Qu'est-ce que je veux faire avec avec l'application Plum, l'économie que je fais? Eh bien, en fait, j'ai décidé de me lancer dans le défi des 100 enveloppes. Ça, c'est pour après, les 10 €, je n'y touche pas. Je me suis amusée la semaine dernière à créer mes 100 petites enveloppes. Alors, c'est pas parfait, très clairement, mais je suis trop fière parce que c'est moi qui les ai faits. J'ai regardé des tutos. Bon, j'ai un petit peu loupé. Par exemple, j'avais pas mis, vous voyez, j'ai pas mis dans le bon sens, je pense, la petite feuille de plastification à l'intérieur. Et il y a des moments, ça, voilà, ça a été un peu plus compliqué, mais je suis trop fière de moi. J'ai réussi à les faire. Je suis allée à l'action. Et voilà. Là, je suis contente. En vrai, je crois qu'entre le papier à plastifier et le papier que j'ai mis ici, je vais en avoir pour 7 €. J'avais regardé sur Etsy des choses comme ça. Ça se vend 45 €. Les moins chers, ouais, 25-30 €. Donc voilà, c'est pas parfait. Mais je suis trop contente. Et en plus, c'est un papier qui me plaît. Et... Alors effectivement, ça m'a pris tout mon dimanche après-midi. Hein. Je crois que j'ai commencé, il était 15 h, j'ai fini, il était 18 h. Le temps de découper, plastifier, machin et tout. Mais voilà, je peux être fière de moi, c'est moi qui les ai faits. Et en plus, ben, pour une fois, ça fait des économies. Donc voilà, donc en fait, je veux faire tout simplement mon application Plum. Ça va être pour remplir ça. Ça prendra le temps que ça prendra, il n'y a pas de souci pour ça. Mais voilà, en fait, l'objectif, c'est de le grossir pour mettre de l'argent de côté. Avec juste l'application Plum. Ou alors, si j'ai une grosse rentrée d'argent, imaginons, je ne sais pas... Enfin si, comme le mois d'avant, j'avais gagné 150 € en plus sur mon salaire. Pardon. Parce qu'on avait droit à une prime informatique, visiblement. Ben, cette prime-là, la prochaine fois, peut-être que je la retirerai, peut-être pas en entière, et je viendrai grossir mon enveloppe. Ça, voilà. Pourquoi je ne les laisse pas sur mon compte, ces 100 € de l'application Plum? Parce que je me connais, si je les laisse... J'ai besoin de le voir virtuellement, réellement, en me disant, ben, regarde, ces 100 € là de plus, et ben, tu les as gagnés. Donc voilà. Donc, je les ai tout simplement retirés. On va venir le mettre ici, que du coup, on a mis 100 € dans le défi des 100 enveloppes. Voilà, vous voyez, c'est pas qu'avec l'arrondi. Hein. Il y a aussi, au début, je m'étais fait avoir où l'application Plum en automatique met 4 € par-ci, 2 € par-là, des choses comme ça. Bon, là, je l'ai arrêté, mais vraiment, enfin... Une grande partie tient quand même des arrondis. Donc, je vais pouvoir tout simplement cocher, colorier, que j'ai mis déjà 100 €. Hop. Je prends donc mon enveloppe des 100 €. Hop là. Et on va venir mettre mes 100 premiers euros. Voilà, ça fait un moment que je voulais le faire. Et je me suis dit, je me connais, là j'ai envie de le faire. Peut-être que dans... 2 mois, je trouve que ça avancera pas et je le ferai plus. Donc, je voulais pas non plus acheter pour 100 enveloppes. Et puis, je me suis dit, enfin, si tu n'achètes que 45 €, en gros, pour des enveloppes, limite, la moitié des économies que tu as fait là-dedans sont parties pour des enveloppes. Donc, autant les faire. Donc, voilà, je suis trop contente. C'est une petite fierté d'avoir réussi à le faire. Moi qui suis pas très manuelle, de moi, en fait, il faut juste oser se lever, oser se lancer. Bon, ce n'est pas parfait, mais voilà. C'est moi qui les ai faits, c'est main de marine, voilà, tout simplement.
Pareil, là, j'ai une petite boîte comme ça. J'en ai plein en fait parce que quand j'ai commencé, je faisais quand je voulais faire plein d'ateliers en tant qu'enseignant, donc j'avais acheté plein de boîtes qui ne font pas toujours. Donc en fait, je les avais laissées à l'école. J'ai tout un tas de boîtes comme ça qui restent dans le placard, qui sont vides. Et je me suis dit, ben, autant les utiliser pour moi. Et donc ici, toujours dans ma boîte, je vais venir mettre mes enveloppes, on va dire, déjà remplies. Comme ça, au moins, ben, ça permet de mettre de côté un peu son argent et de ne pas l'avoir tout au même endroit. Et j'en ai prévu un troisième. Ah bah ça rentrait, ah voilà, comme ceci. Je vais venir mettre tout simplement des liasses de 100 €, des billets de 5. Parce que là aussi, je commence un peu à en avoir, un peu trop. Et je me dis, ben voilà, ça permet de faire des... De ne pas mettre, comme je vous ai dit, tous ces œufs dans le même panier. Donc je vais le faire devant vous. Normalement, je dois avoir 100 € en billets de 5. Voilà, alors c'est pas vraiment que des billets de 5. Donc là, les 100 €, hop là. Il faut que je mette des trombones peut-être. Hop là. Comme ça. Est-ce que j'ai encore 100? Non, je pense pas. Non. Voilà. Mais au moins, j'ai toujours cet argent-là, mais c'est pas tout dans le même classeur parce que le classeur, on va dire, vu que j'utilise, c'est dans une boîte qui est posée sur mon bureau. Donc, bon, personne ne doit censé savoir que c'est de l'argent dedans, mais voilà, au moins la boîte, elle sera vraiment cachée et ça sera en cas d'imprévu. Hop là. Bon, ça passe pas. C'est un peu petit. Il faut que j'enlève les trucs noirs. Mais voilà, au moins ça. Hop. Hop. Bon, ça ferme pas, mais voilà, l'idée est là. Donc voilà pour cette semaine. Du coup, ça fait en économie. On avait mis déjà 40 € dans les épargnes, plus les 120 € dans les défis, plus les 16 centimes, ça fait 160 €. 16. Et bon, ces 100 € là d'économie, ça date pas que de cette semaine-là. Enfin, je crois que j'ai commencé à mettre l'application Plum fin décembre. Donc, janvier, février, mars, ça fait, oui, on va dire 3 mois et demi. Donc voilà. Après, j'essaie de le rentabiliser un maximum en voyant, même ce qui n'est pas la carte bancaire, moi, je fais ces dépôts-là pour maximiser l'application Plum. Et vraiment, je vous recommande, je ne pensais pas que c'était aussi efficace. Là, il est temps de faire le remplissage pour la 3e semaine du mois de mars. J'ai déjà oublié dans quel mois on était. Alors, j'avais prévu 50 € en alimentation. Au vu de mon meal prep, ceux qui ont vu la vidéo, mon congélateur est plein, il déborde. Il est donc temps de faire une semaine blanche en alimentation. Malgré tout, ma cousine doit passer cette semaine. Si jamais on décide d'aller se faire un petit resto ou même pour déjeuner, j'ai envie de pain cette semaine-là. Je ne vais pas partir sur 50 €, mais je vais quand même me laisser 20 € en alimentation. Parce que, voilà. Je vais également venir, ces 10 € que je n'avais pas, ces 10 € là, je vais venir les laisser dans le resto. Voilà, comme ça au moins, ça me fait un peu plus. Si je prends du pain et qu'en plus on veut se faire un resto, j'ai une petite somme. Donc, ah ben non, j'ai perdu mon... Ouh là là, je crois qu'aujourd'hui je perds tout. Je l'avais posé là à côté, mais j'ai dû le déplacer. Ah, ça y est. Il était sous mes yeux, je ne le voyais pas. Pourtant, je veux dire gris, ça sort aux yeux, mais non, visiblement, non. Donc ici, hop là. Là, on va mettre que j'ai pris les 30 €, il ne reste rien en loisir. Et ici, bar et resto, j'ai donc enlevé moins 20, il me restera donc 10 €. Voilà. Comme ça me fait quand même 30 €, on va dire, alimentation. Après, j'ai toujours mon enveloppe fonds alimentaire et restaurant. Mais voilà, si avec ça, je pense que 30 € juste pour acheter du pain et se faire un... En plus, ma cousine vient, je pense que ça sera plutôt un McDo. Donc, sauf si j'ai le courage de cuisiner, il faut que je vois avec elle, il faut déjà que je confirme qu'elle vienne. Donc, voilà. Pour ça. Du coup, j'ai 30 €. Ah, mais j'avais cru de mettre les 40 € Ah, mais j'avais même pas regardé. Ah, bah je pensais pas avoir déjà prévu les 40 €. Donc, ce qui fait que je vais pouvoir ajouter les 30 € dans mes épargnes. Voilà. Alors, on va donc prendre l'argent dont on a besoin. J'ai besoin de 140 €. Hop là. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
et 14. Hop là. Voilà. Je suis allée retirer, il me reste encore, normalement j'ai l'argent. Il manque pour finir la dernière semaine, mais voilà, je ne pouvais pas retirer en une seule fois. C'est pas pratique du tout. Donc, on revérifie 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Hop là. Mes 140 € sont donc là. On commence par prendre les 20 € d'alimentation. Et je vais prendre comme ceci. Et j'ai fait quoi? Oh, mais vraiment, aujourd'hui, je suis désolée, je cherche tout. Et comme à chaque fois, on va faire ces petits trafics. Hop là. Parce que je me dis, j'ai quand même du pain que je voudrais aller acheter. J'en aurais pas pour plus de 5 €. Donc, voilà. Au moins, j'en utiliserai un et je gagnerai l'autre. Donc, on fait ces trafics comme ceci. Parce que je me dis, ah, il me reste un billet de 10, je vais vouloir garder le billet de 10 tout simplement pour mettre Janssen, j'ai 10 €. J'utiliserai peut-être 10 € pour aller acheter du pain et après il va me rester 5 €. Je dis, oh, faut pas que j'utilise pour gagner 5 €. Voilà, je trouve des astuces pour pas consommer parce que je sais que cette semaine, certes, mes repas sont prêts, mais voilà, je risque peut-être d'être plus tentée par aller acheter. Donc voilà. Les 10 € dans divers, qui va également dans le portefeuille sur la barre du milieu. Là, ici, c'est tout ce que j'emmène avec moi dans mon portefeuille, parce que plus j'en emmène, plus je sais que j'en dépense. Bon, vous voyez bien faire, là déjà, ici, je trafique. Et ben, ça ne me gêne pas de trafiquer également dans mes enveloppes. Donc, je ne traîne pas avec moi beauté, des choses comme ça, sauf le jour où je vais faire mes ongles. Hop là, mes ongles, beauté. Alors là, on n'a rien mis. Là, on n'avait rien mis. On vient mettre plus 40 €. J'aurai donc 40 € pour les ongles, sachant que je n'y vais pas cette semaine-là, mais la semaine prochaine, je crois. Donc, j'ai vraiment pris cette fois-ci mes rendez-vous toutes les 4 semaines. Donc, voilà. Donc, j'en aurai pour un peu plus d'argent, puisque ben, là, j'en aurai pour 37 €. Donc, j'aurai vraiment besoin des 40 €. Mais bon, hop là. Voilà pour ça. Et tout le reste, ça va aller dans mes économies, dans mes épargnes. Voilà. C'est vrai que la première semaine, je ne remplis pas mes épargnes, mais en fait, plus le mois avance, plus je peux remplir mes épargnes. Bon, là, ça en plus, j'ai fait resto de loisirs en début de mois, mais c'est vrai que, ben, vous voyez, santé, j'ai mis les 30 €. Forcément, j'ai plus à les remettre, donc je peux toujours mettre déjà 30 € dans mes épargnes. Et puis, voilà, enfin, là, en plus, il n'y a pas d'alimentation cette semaine, donc ça va être pratique. Il me faut donc... Hop là, cette fois-ci, on part ici. On va sortir. Ah oui, est-ce que je vais y arriver? Aïe, mais dis donc. Bon, non, j'arriverai pas. Donc, on va pas faire. Alors, j'ai... D'ailleurs, ça m'est pensé, on va l'écrire tout de suite, que je mets 70 € dans mes épargnes pour la semaine 3, sinon après, j'oublie. Voilà. Alors, j'aimerais mettre un peu dans tout peut-être. Donc, si je mets 20 € dans l'eau, 20 € dans Noël, je vais mettre que 10 € dans divers et je vais venir rajouter les derniers 20 € dans, bah vous m'en doutez, dans mes taxes. Puisque les taxes, c'est vraiment ma grosse dépense de cette année. Voilà. Comme ça, on a mis un peu de partout. Donc, fonds d'urgence. Bon, c'est vrai que fonds d'urgence, je ne l'ai pas énormément rempli. Mais avec mes défis, en fait, je suis les conseils de ma banquière. J'essaie de regrossir mon livret bleu qui est en fait mon vrai fonds d'urgence en cas de grosse urgence. Et pour l'instant, je n'ai que 5 000 €. Alors, c'est déjà une belle somme. Mais bah, comme elle me faisait comprendre, en cas de pépin... ça ne permettra pas de remplacer une voiture ou quelque chose comme ça. Alors là, eh ben, on va mettre 20 €. Donc mars, plus 20 €. On n'oublie pas de mettre le billet, parce que je me connais, j'oublie. Hop là. Entretien et la chaudière, on vient remettre 20 €.
Surtout que je crois que l'eau doit bientôt tomber. Je crois que c'est en avril, donc c'est bientôt. Et j'ai hâte de voir la dépense. Hop, on va peut-être écrire que j'ai mis dedans. Mars, on est à plus 20. Anniversaire et naissance, normalement j'avais tout mis dedans. Noël, j'ai dit que je devais mettre 20. Hop là. Surtout que là, il va falloir que je mette un peu plus puisque maintenant, je vais avoir une nouvelle filleule et donc il va falloir que je la comptabilise également pour Noël. Voilà, vous voyez, Paris Resto, au pire, j'ai déjà 60 € si vraiment les sous que j'ai prévus cette semaine ne me suffisent pas. Petits travaux, non. Il faut que j'aille acheter le pluviomètre aussi. Vacances, pas pluviomètre, pardon, le récupérateur d'eau. Vacances, on n'a rien mis de plus. J'avoue qu'en ce moment, c'est pas ma priorité. Maison et déco, il y a quand même 80 € qui servira peut-être également pour acheter le pluviomètre. J'ai quand même 50 € de beauté, oui, parce qu'un jour j'aimerais bien aller chez le coiffeur. Santé, on n'y touche plus parce que voilà. Shopping, là il faut que je le grossisse aussi, mais il faut que je mette des choses à vendre. Et d'hiver, on va mettre que la moitié. 10 €, pardon. Donc mars, donc là on a 40 €, j'ai même pas rempli. Mars plus 10 €. Voilà. Ça serait plus en fait pour ma rentrée de septembre. Voilà, c'est... je sais qu'il va falloir des manuels, des choses comme ça. Donc voilà, j'aimerais le grossir pour ça. Donc voilà, on n'est pas trop loin. Vous voyez, il me reste plus que 20 € à mettre dans les taxes. Il me reste encore 2 semaines, on est bon. L'eau, il faudrait que je rajoute encore 10 €. Noël, encore 10 €. Et d'hiver, si je mets que 10 pour ce mois-ci, c'est bon. Si j'arrive à mettre 20, ça serait bien. Vu qu'il reste 2 semaines... Soyons optimistes. J'aimerais bien aussi quand même revenir grossir un peu les vacances. Parce que j'aimerais vraiment partir en vacances en octobre ou alors aller avril l'année prochaine en Écosse. Vraiment, c'est mon rêve d'aller visiter l'Écosse, marcher le long des Landes, des choses comme ça. Donc, il faudrait quand même que j'arrive à mettre un peu d'argent dessus. Mais c'est vrai que c'est compliqué et on ne peut pas tout faire. J'ai aussi envie de faire des travaux dans la maison, donc c'est vrai que ces 100 € là, j'aurais pu me dire, mets-les plutôt pour partir en vacances, mais voilà, il faut faire des choix. Mon choix pour l'instant, c'est de finir les travaux dans la maison, donc voilà, il faut que je regrossisse pour l'instant mes épargnes, donc on ne peut pas être partout à la fois, donc il faut faire des choix. Donc les vacances, j'aimerais, voilà, mais pour l'instant, ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est de regrossir mon livret bleu et de pouvoir faire quelques travaux d'extérieur de la maison. Donc voilà, c'est l'avantage et l'inconvénient d'avoir une maison, c'est qu'effectivement, maintenant je mets mon argent pour moi, pour ma maison. J'investis dans moi-même, dans mon propre projet. Mais après, il faut savoir faire des choix. Et les vacances, maintenant, c'est plus une priorité. Donc voilà. Voilà, mais j'aimerais ne pas m'en priver totalement tout le temps. Mais voilà, je me dis, tant pis, le voyage d'Écosse, je vais le faire cette année. Je le ferai peut-être qu'en octobre l'année prochaine ou dans 2 ans. Et puis, on verra. Peut-être que la situation peut aussi évoluer. Les choses peuvent changer. Donc voilà pour ça. J'ai encore blablaté. Je m'en excuse. Je vous souhaite à tous de passer un bon week-end. Et on se dit, du coup, la semaine prochaine pour un bilan de cette semaine 3. Il n'y aura pas de vidéo retour de course puisque, vous l'aurez compris, cette semaine, on fait une semaine blanche en alimentation, en course en tout cas. Donc, pas de meal prep. On commence un peu à vider le congélateur. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à très vite. Bye bye!